Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie. On dirait que ça fait bizarre. Hein? Quand je parle, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça fait un peu bizarre là. Hein? Ça fait un peu bizarre. C'est vrai que ça sort, mais c'est pas que ça quoi. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de beaucoup de choses. Voilà, nous sommes le 29 décembre 2022. Voilà, nous tendons vers la fin de l'année. Oh, l'année astrologique, l'année des années. Voilà. Bientôt nous aurons 2023. 2023 et nous allons parler au cours de ce direct de beaucoup de choses. D'abord, oui, comment préparer, c'était quelques conseils spirituels pour réussir la nouvelle année. Ce que nous réserve 2023, voilà, vous savez, 2023, ça, quand on additionne la numérologie, ça donne le chiffre 7. Voilà, et quand je dis attention, ça veut dire que c'est pas bon du tout. Hein. 2023, ah, vraiment, vous voyez, c'est même, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un souci, hein, il y a un souci avec la connexion, voilà. La connexion rame, je ne sais pas pourquoi nous sommes dans des faits de sens la connexion est tellement... c'est pas, ça rame, je parle, quand je dis un mot, ça vient après. Bon, on va faire avec. Vaut mieux ça que zéro. Donc, vaut mieux ça que zéro. Comment se désembouter spirituellement? Toi-même, une boutique, un lieu de commerce, votre bureau, voilà, 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 voilà. Tout ça, là, nous allons parler. Nous allons parler également comment... votre sorcier, voilà, votre sorcier va mourir, visible comme invisible, dans les 72 heures après avoir fait ce rituel. Voilà. Comment aussi attirer l'argent abondamment en 2023. Et le signe astrologique, parmi les 12 signes astrologiques, le signe astrologique est qu'il... donc l'année 2023 sera assez favorable pour ce signe-là, nous allons parler. Donc, mais avant cela, amis bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie, c'est l'histoire d'une dame, je vous ai parlé de ça la dernière fois, au cours d'un direct. L'histoire d'une dame qui a fait cette recette de retour à l'envoyer avec le charbon. Et du coup, sa collègue de travail a reçu la décharge, a fait 10 jours de maladie, et quand elle revient du boulot, elles taxent, parce qu'elles sont toutes dans un bureau, voilà, ces genres de bureaux où il y a chacun une table, tout le monde est dedans, vous voyez, c'est pas évident, c'est pas vraiment évident, c'est pas évident. Le bureau, chez vous, le lieu de travail est comme un village, et tout le monde vient avec ses intentions, avec ses énergies et tout, faites très attention, voilà. Faites très attention. Le lieu de travail, c'est pourquoi on dit le lieu de travail. Donc, la dame, elle s'est remise et qu'est-ce qu'elle a trouvé mieux de faire? De faire un gris-gris. Et comme elle est voisine à l'autre soeur, elle a fait dans le gris-gris. Elle a déposé le gris-gris juste à côté, en bas de la table de notre soeur. Et il fallait tout simplement qu'elle piétine par inadvertance, par inattention, le gris-gris pour que le pire arrive. Étant déjà informée, étant une fille de papa Manu, respectant les codes, les recettes, elle a pris l'huile essentielle. Amis bien d'ici d'ailleurs, je vous le demande, l'huile essentielle de clou de girofle, ça ne doit pas vous manquer. Quand vous sortez
Votre journée est incertaine, vous le savez. Je m'en vais au travail là. Ce n'est pas le travail de ton père. Vous vous êtes retrouvés, chacun est venu se chercher. De grâce, prenez-lui l'essentiel du coup du girofle. Ça ne coûte pas cher. Même c'est 30 000, c'est pas cher. Tu ouvres. C'est un exemple, ce n'est pas lui qui est là. Tu prends lui l'essentiel là, tu fais ça. Là, voilà ta chaussure. Voici la chaussure que je vais porter aujourd'hui. Ça, c'est le bas de ma chaussure. Je prends lui, je frotte comme ça là. Hein? Je dépose. Je prends encore ça. Je fais comme ça. Je prends ça sur le pied gauche. Le pied droit, je prends même chose là, pied droit. Je fais encore comme ça. Ouais, je pose et je me. Maintenant, pour celui qui connaît, il cherche ce qu'on appelle la poudre jaune. Tu prends maintenant à l'intérieur, tu prends la poudre jaune, tu mets ça dedans comme ça là. Tu saupoudres ça dedans. Ouais. Tu prends le pied droit, tu saupoudres dedans. Ouais. Et vas-y. Si tu vois encore, c'est-à-dire trop de poissons, trop de viande dans la sauce, ne garde pas la sauce. Maintenant, en sortant, tu prends le citron. Tu coupes le citron en deux. Voilà le citron. Voilà le citron. Je suis avec la maman. Tu coupes le citron en deux. Tu prends la première tranche. Tu presses le jus. Tu frottes les paumes de main. Deuxième tranche. Tu coupes maintenant. Tu frottes tes plantes des pieds. Tu mets maintenant. Tu dis bye bye. En sortant de chez toi, maintenant, tu prends le sel. Je mets le sel là même. Hein? Voilà. C'est pas ça que je vous montre. Voilà. Ça fait déjà 4 cartouches. Voilà le troisième. Voilà le sel. Le sel rose. Pour les femmes qui cherchent Marie, là, tout et tout. Voici votre sel. Voilà, sel rose. Voilà ça. Ça ne se vend pas. Si tu ne vas pas dans les boutiques. Mais je n'ai pas dit sel rose. Sel de cuisine. Maintenant, tu ouvres ta porte. Tu sors déjà pour partir. Voilà, je ferme ma porte. Ma porte est derrière moi. Quand je parle, ici, c'est ma gauche. Mais vous voyez par exemple que c'est la droite, mais c'est ma gauche. Voilà. Tu prends donc le sel de cuisine, tu tiens ça en main. Tu parles. Je sors ce matin pour aller chercher mon mangement. Dieu, créateur du ciel et de la terre, toi qui sais toutes choses, me voici ton fils, le Dieu de mes pères et de mes ancêtres. Me voici, fils de Monsieur tel, le fils de Madame tel, je sors pour aller chercher. Je n'ai rien contre quelqu'un. Je ne dois à personne. Que tout ennemi visible comme invisible, placé sur mon chemin aujourd'hui, soit écarté. Que tout accident de circulation programmé, qu'on a déjà programmé dans le noir, dans la sorcellerie, soit annulé par ce recette. Que les personnes envieuses, malveillantes, malfaisantes, négatives sur mon chemin aujourd'hui soient écartées. Tout empoisonnement par l'air, par le feu, par la terre, par n'importe quel esprit soit annulé. Tu prends ça maintenant, tu jettes ça. Voici ma gauche, hein, parce que vous là-bas, vous voyez que c'est ma droite. L'épaule gauche, tu jettes ça pour la fois, sors, tu t'en vas. Ça fait 4. Maintenant, accompagné de tes rituels. Maintenant, sur toi-même, c'est chargé. Le cyclone est sur toi. La tourmaline est sur toi. L'obsidienne céleste est sur toi. Voilà ça, l'obsidienne. Je ne vous montre pas. Tout ça est sur toi, tu pars. Rien. Ça tire à gauche. 1000 à gauche tombera. 10 000 à droite, tu avances. On nous dit dans la Bible que 10 000 à ma droite tomberont. 1000 à ma gauche tomberont. Mais on ne nous dit pas. Tu as quoi sur toi? Les pare-balles? On ne te dit pas. Ami bien d'ici d'ailleurs. Notre rôle, c'est de déchiffrer le voile de l'ignorance. Donc, comme je le disais, arriver avec sa vigilance, elle couvre dans le fétiche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, la vie des hommes. Je souffre. Avec une technique, elle pousse donc le gris-gris de l'autre côté. Alors, en face d'elle, c'est une femme blanche qui est sa voisine de table. À sa droite, il y a une voisine de table qui est la sorcière. À sa gauche, il y a une femme blanche et devant aussi une femme blanche. Elle pousse ça légèrement par une grande technique. Maintenant, cette femme-là, comme elle marche et elle ne croit rien, elle est venue piétiner un bras. Si elle avait su, les 10 minutes qui ont suivi, c'est bon ventre. Aïe, aïe, on a appelé où c'est le SAMU, ou bien c'est la SAMU, ou bien c'est police, quoi, là. Police avant de venir, ça pleure. Oh mon pio, elle est là, elle regarde. Elle dit, papa, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, demain, lorsque ce qu'elle viendra là,
tu vas lui dire, tu es venu derrière moi. Je suis la première africaine à travailler dans cette société. Tu es la deuxième qui est venue et c'est grâce à moi que cette société a ouvert ses portes. Tu tentes encore, ma fille. Dis-lui cela. Que si tu tentes encore, même ton regard est suspect. Je te donne 72 heures, tu vas mourir. Tu lui dis ça, ma fille. Donc j'attends qu'elle me donne le compte rendu. Après le direct, je vais l'appeler. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne laisseras point vivre ton sorcier. C'est de ça qu'il est question. Regardez-moi ça. Pour un jeu. Et si c'est elle-même qui... Parce qu'il y a des gens, tu mets dehors, tu vas piétiner. Tu vas piétiner fétiche qu'on a mis dehors, ce n'était pas pour toi. Mais la plante ne va pas mourir. Parce que ce n'était pas fait pour elle. Donc elle arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà comment elle a porté l'énergie. Donc, et ça c'était destiné à quelqu'un d'autre. Donc toi, et voilà, n'aie pas peur. 10 000 tomberont à ta droite. Tu fais tout ce que je te dis là. Tu es armé. Rien ne t'arrivera, ma fille. Voilà 5 rituels que j'ai donnés. Ne sont pas de chocolat, ça. Dans ta bouche aussi, l'eau de joie ne doit pas manquer. Le travail, au lieu de travail là, c'est la plus sorcellerie. Hein? Oh mon Dieu. Quelqu'un a construit son usine, chacun dit on recrute les gens. Les sorciers sont parmi vous, les fils des sorciers, les anciens sorciers, les sorciers, les sorciers reconvertis, les sorciers andouilles, tout ça là, vous vous mélangez. Ah, ma pauvre, j'aime ton affaire, hein. Quand tu t'habilles toujours, tu es bien. Hein. Faites très attention. Ami bien tissé d'ailleurs. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Donc, ça va aller. Ça va aller. Je suis très content parce que ça se bouscule. J'ai déjà près de 60 scanners déjà prêts. Je prie Dieu que ce soir, je vais libérer peut-être 10 ou 20, c'est pas facile. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de sommeil. C'est pas facile de moi passer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai dit à Dieu le 28 février, toi là, je renouvelle le contrat, c'est pour. Je ne peux plus. D'aucuns disent non, tu vas pas. Je ne peux pas porter la croix de tout le monde. Je vais me battre, libérer tous ces scanners. Et vraiment, je dis Seigneur, toi-même tu as vu, seul je me suis battu pour que ton nom soit glorifié. Donc nous allons vous donner quelques conseils à Mimien d'ici d'ailleurs pour réussir l'année parce que ça s'approche, ça s'avance, ça ne va pas. L'année des autres qui est le 31 décembre, même l'horoscope, nous sommes dans le mois de décembre, c'est le mois pour des Capricornes. Alors là nous sommes encore au 10e mois. Hein. Nous sommes encore au 10e mois. Parce que même la pleine lune qui tombe là, c'est pour les Capricornes. Et ça a commencé quelque part au mois de mars. Il faut que ça finisse encore au mois de mars pour faire dans le cycle de 12 mois. Comment se fait-il que ceux-là ont pu nous dire que le mois de décembre est le dernier? Décembre vient de 10. Déca, ça vient de 10. En latin, ça vient de 10. Le 10e mois par rapport à quel mois? Ils nous ont mamaillé à Mimien d'ici d'ailleurs. C'est nous Dieu. Dieu c'est nous les Africains. Je vous rappelle, j'ai reçu un appel d'une femme, mère de 4 enfants, elle vit en France. Elle dit, papa, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, l'ange me disait, prends tes enfants, va dans ce pays où il y a trop de saleté et il y a trop de chaleur. Et quand elle s'est levée, c'est ça. Quel est ce continent où c'est sale? Ce continent où il y a beaucoup de chaleur, c'est l'Afrique. Actuellement, il y a l'hiver. Elle m'appelle, me dit, papa, tu dois tout faire. Papa, tu dois tout faire pour me couvrir toi. Parce que le rêve m'annonce que l'Europe sera en ébullition. 2023, d'ici mars, écrivez. Moi, je n'aime pas trop parler. Je n'aime pas parler pour parler. Donc, quand cette histoire commençait avec la guerre en Ukraine, oh, c'est la fin du monde, j'ai des cérémonies calmées, il n'y aura rien. Ça, c'est une année de paix. Mais 2023, ça donne le chiffre 7. Ce n'est pas que je suis un défaitiste, je suis un négatif, non. Les prévisions ne sont pas bonnes. Surtout ceux qui sont en Asie. Il y aura trop de morts. Je vous le promets, trop de morts. Et nous avons loupé dans le Covid, là. 2023. Et vous allez voir, d'ici février, vous allez comprendre. Quand ça commencera, je vais vous dire, vous avez compris. L'Eldorado, préparez-vous. C'est l'Afrique. Le Cameroun même a déjà compris ça. Parce qu'on a augmenté même les prix des demandes de visa. Chez nous, les droits de visa, maintenant, c'est 500 000 €. On a compris que le paradis est chez nous. C'est l'Afrique.
Faites tout pour venir vous installer en Afrique. C'est la terre promise. C'est l'Afrique. Tout ce qu'ils font là, destination, c'est ici chez nous. Je vous préviens. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, la fin d'année approche. Vous savez, si les humains décident, c'est nous qui avons décidé que lundi sera férié. Dieu n'a pas un jour où c'est férié. Dieu n'a pas un jour où pour dire. C'est les humains qui décident que bon, lundi c'est férié. Mardi, on ne va pas travailler. Donc, en le faisant, on donne une énergie, on donne une puissance à cette œuvre-là. Donc, ils ont décidé que le 31 décembre sera la fin de l'année. Mais quand vous-même vous voyez, avec toutes les explications, l'horoscope même commence. L'horoscope commence au mois de mars, qui est le premier mois de l'année même, c'est le mois de mars. Et à partir du 10, quand tu dis décembre, ça vient de déca 10, c'est à partir du mois de mars. Donc, il y a trop de choses là. Ils nous ont malmaillés, ils ont trop falsifié l'histoire. Trop falsifié l'histoire. Et je voudrais attirer votre attention, ne faites pas un paiement, parce qu'il y a au moins 8 comptes, 10 même, des faux comptes qui agissent avec mon nom, Manu de la vie, qui vont vous donner des numéros du Bénin, qui vont vous donner des numéros de Côte d'Ivoire, et tout et tout. Quand je finis un direct, ils prennent pour aller mettre dans des fausses pages. Ne faites pas un dépôt d'argent sans demander à voir. Est-ce que c'est vous, monsieur Manu de la vie? Lancez la vidéo. Et les échanges qui se font sur Messenger, ce n'est pas moi. Bonjour monsieur, je veux causer avec vous. C'est vous Manu de la vie? Oui, voici mon numéro WhatsApp. C'est tout, j'ai fini. C'est fini. Je ne suis plus sur Messenger. Et le message même peut faire 4 jours, 5 jours, parfois un mois avant que je ne réponde. Voilà, quand je regarde ma page Facebook, les messages Messenger, je n'ai pas moins de 100 messages non lus. Mon portable même, mes portables Android, voilà l'autre là. Hein? Je suis à 2096 messages non lus. Voilà ça vous-même, vous voyez. 2096 messages non lus. C'est ça là. 2096 messages. Voilà ça qui sort là. À quelle année je vais finir? Il me faut 2000 minutes. Je vais prendre 2000 minutes. Dans 2000 là, il y a au moins 5 mandats. Dans 2000, il y a au moins 5 mandats que je n'ai pas perçus et ça va retourner et la vie va continuer. Vous comprenez? Il faut répondre 2000 messages. Entre-temps, mon cours ici, le scanner. Entre-temps, les rêves à interpréter. Entre-temps, il faut composer les kits. Entre-temps, il faut recevoir les malades. Recevoir les patients dans mon bureau. Entre-temps, il y a le centre spirituel à gérer. Tout ça, c'est pas facile à venir d'ici d'ailleurs. Je vous en prie, soutenez-moi en prière. Soutenez-moi en prière, je vous en prie. C'est pas facile. Quelqu'un disait, non, ici, c'est vrai, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile. Bon, Dieu est Dieu. Dieu est vraiment Dieu. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, nous allons parler, nous allons continuer, tout en vous donnant quelques conseils pour reçu la nouvelle année. Ici, c'est le 31 décembre, puisque tout le monde fête le 31 décembre, faites aussi. Pour être, comme je disais, si nous décidons tous de pleurer, hein, on dit toute l'Afrique pleure. Oui, l'Afrique va pleurer. Bon, on prend ça comme ça. Donc, vous pouvez faire certains rituels le 31 décembre, aussi faire d'autres aussi le 28 février. Hein, pour faire du vrai. Parce que eux, là, ils nous ont mamaillé. L'histoire était trop, ils ont conqué l'histoire. Trop, ils nous ont trop eu. C'est nous le début, le commencement de l'humanité, c'est nous, les Africains. Tout ce qui est venu là, les races là, ça vient de nous. Leurs ancêtres, tout et tout, c'est nous. Les premiers hommes à vivre sur la terre, c'est nous. Donc le premier homme qui a parlé le français là, c'est un Africain. Le premier japonais là, il était noir. Tout c'est nous. Mais ils ont falsifié. Vous savez, je dis toujours, la loi du pendule est telle que l'Afrique a dominé le monde. Tous, ils sont venus à prendre au pied, n'est-ce pas, de l'Égypte. Hein? Vous savez, oh Dieu merci. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des valeureux Africains, hein, qui se sont appropriés l'utile pour
Donnez l'information qu'il faut. Aujourd'hui, la télévision, ça ne nous sert plus à rien. Tout est maintenant sur les réseaux sociaux. C'est là-bas, sur le petit portable là. Ah, non, 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 non. C'est la magie qui est là. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, nous allons parler un peu de quelques conseils spirituels pour réussir la nouvelle année. Ouais. Déjà, hein, tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Ça ne change pas, les années ne changent pas, les jours ne changeront pas. Mais c'est nous-mêmes qui devons changer. Pour qu'une année soit favorable, c'est nous-mêmes. Si on décide tous à tuer en début d'année, l'année ne sera pas bonne. L'année là, Dieu a tout créé. Ce n'est pas parce que tu as pleuré la nuit là que demain le jour ne va pas s'élever. Non. Dieu a déjà tout créé. Donc il nous revient nous-mêmes de créer, de changer de vie, hein, d'apporter plus d'humanité dans nos actions pour que l'année soit une année bonne et heureuse. Mais c'est écrit, c'est comme ça les choses vont aller. C'est une année où il y aura beaucoup de morts, où il y aura beaucoup de sang, ça sera pas bon du tout. Hein? Pas pour nous, hein, nous on n'a pas de problème, mais nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, nous allons également prier pour vous, pour que tout cela se passe sans aucun problème pour vous. Donc, comment se désenvoûter soi-même? Oui, je le dis parce que l'autre jour, pour une histoire des réunions, les gens sont méchants. Pour une histoire des réunions, c'est une dame qui a reçu une décharge pour une histoire des réunions. Parce que vous êtes dans une réunion, on voit que tel peut être ceci, tel peut faire ceci, tel peut me nuire demain et tout et tout. Il faut que je commence à déjà l'effacer. Oui, ne sortez plus comme la poule. Parce que quand la poule sort, elle ne sait même pas si dans les minutes qui suivent, on va l'égorger. Ayez au moins le minimum, ayez au moins le souci. Mettez-vous, vous pouvez peut-être même un siphon comme ça sur vous. Un petit charbon sur vous, noir. Mettez l'ail sur vous. C'est Dieu qui a créé. Ce qui se passe dans l'invisible, vous ne connaissez pas. Donc, préparez-vous. Hein, préparez-vous. Ne sortez pas, même quand, surtout à fin d'année comme ça, c'est pas bien. Donc, vous devez vous protéger. Protéger toute votre famille contre la sorcellerie, contre le maraboutage, contre toute force du mal. Vous devrez créer des conditions pour avoir des bonnes opportunités, pour chasser tout ce qui est négatif dans votre vie, pour protéger vos acquis, vos... comment dirais-je? Voilà. Nous allons vous livrer à Mimien d'ici d'ailleurs cette petite astuce qui va vous aider incroyablement. Il s'agit, n'est-ce pas, de trois éléments fondamentaux qui vont vous aider. Ça, c'est le piment de Guinée. Ouais, très très puissant. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite cola. Hein, on appelle ça bita cola. Et également, il vous faut l'encens iode. L'encens iode, ce n'est même plus à présenter. Voilà. Donc, les deux éléments plus l'encens iode avant de faire le rituel. Vous devrez donc, d'abord encenser le lieu où vous voulez faire le rituel. Et ce rituel, vous devez le faire pour ces personnes qui ont le sommeil troublé, pour ces personnes qui sont attaquées nuit et jour par des ennemis visibles comme invisibles, pour ces personnes qui, dans leur famille, n'ont aucun respect, n'ont aucune considération. Voilà, il vous faut l'encens iode. Il vous faut aussi le savon spirituel qui est déjà sur le marché. Voilà, par la grâce de Dieu, d'ici quelques jours, au plus tard le 2 ou le 3, hein, je crois que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso sera ravitaillé. Au plus tard le 10, le Togo chez Christiane et Nico au Bénin seront ravitaillés. Voilà, j'ai tout fait d'appeler, j'ai appelé la représentante de Belgique. Vainement, elle n'a pas décroché parce que j'avais une opportunité d'envoyer les colis, le savon chez elle, mais elle ne m'a pas décroché. Jusqu'à l'heure, elle n'a pas essayé de m'appeler. Bon, bref, je me dis qu'elle est occupée, donc on avance. Voilà, vous devez avoir dans ces trois éléments, l'encens iode, le savon spirituel. Je garde également comme information
Le savon spirituel est déjà disponible aux États-Unis. Voilà, il y a une personne de très bonne volonté qui nous a aidés et vraiment, c'est en quantité, une petite quantité, parce que le monsieur m'a dit, bon, papa Manou, je vois vraiment tout ce que vous faites, vraiment, je vais vous donner 5 kilos. Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui est venu pour quelques jours, voilà, passer les fêtes de fin d'année avec sa famille, et qui vient, il me dit, il m'a même gardé une paire de chaussures, il me dit, papa Manou, vous faites du travail, vous faites un très grand travail, grâce à vous, j'ai eu des millions de francs CFA. Je suis venu vous dire merci, il m'a gardé une belle paire de chaussures, mais malheureusement, il ne savait pas ma fortune. Donc quand me voit après ça, quand il me voit, mais tu es jeune, hein, papa Manou, quand tu fais le dire, tu es un vieux, ah, qui va se négliger? Je dois me métamorphoser. Ouais, Gladys, voilà, je dois me métamorphoser. Donc, 5 kilos, j'ai dit gloire à Dieu. Donc, c'est arrivé, le savon est déjà disponible. Vous pouvez déjà appeler la soeur Sylvie, hein, Sylvie de Maryland, des États-Unis, au sud-ouest. Et ouais, j'ai OK. Hein, bon, son numéro de téléphone, il faut que je donne le numéro de téléphone. Maman Sylvie, voilà, son numéro de téléphone. Bon, vous connaissez tous, ceux qui sont aux États-Unis savent. Donc, elle n'est plus à présenter. Donc, l'encens aussi, il y en a là-bas. L'encens qui chaque négativité, cet encens-là, c'est la magie. Oh, c'est la magie. Il y a ça, il y a le savon qui est arrivé. Il y a la royale. Non, la royale n'est pas partie. Parce que tellement que j'étais tellement bousculé, la royale n'est pas partie. La royale, c'est une plante composée, je crois, de 7 plantes. Le roi des herbes, la sauge. Il y a 7 plantes, mais c'est de la magie seulement. Quand tu l'enterres même devant ta maison, là, hein, la cour de ta maison, à l'entrée principale de la porte principale de ta maison, tu enterres ça là. Non. Pour 7 ans, il n'y a pas une force invisible qui va entrer. Donc, comme je disais tout à l'heure à mes mains d'ici d'ailleurs, vous devez avoir donc ces 2 éléments. Vous encensez votre maison. Vous devez avoir un plastique. Voilà, un plastique, un sachet comme celui-ci, hein, de couleur blanche. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez tous les grains du piment de Guinée. Tout. Mais une seule condition, en enlevant, il faut éviter qu'un grain, un seul grain ne tombe par terre. Parce que ça tombe, le rituel est gâté. Donc en enlevant là, tu dois être, il te faut même, peut-être tu dois le faire, il y a une table qui est là, tu enlèves ça soigneusement. Il faut éviter qu'un seul grain de ça, n'est-ce pas, tombe, parce qu'il faut enlever la peau. Hein? Quand tu enlèves la peau, il te faut les grains. Alors, le rituel, nous sommes jeudi. Est-ce que ceux-là, normalement, je devais faire le direct là hier soir? C'était programmé, mais le sommeil m'a géré mal. Parfois, je dis non, je vais me tendre pour 30 minutes, je dors pour 5 heures. Quand je me réveille, il est minuit. Je dois travailler jusqu'à 4 heures. Je me réveille à 6 heures. Il faut s'occuper du centre spirituel. C'est des appels à coordonner. Oh my God, c'est pas facile. Heureusement que j'ai une bonne hygiène de vie. Sinon, hein, ça n'a vraiment. Donc, il vous faut ça. Il vous faut le plastique. Donc, vous enlevez tous les grains là. Vous mettez ça dans un plastique, hein, de couleur blanche. Et vous prenez également comment on appelle, le bitako là, hein, ça là, hein, vous mettez, c'est un rituel qui existe depuis la nuit des temps. Voilà. Le bitako là, vous enlevez la peau. Voilà la peau là que j'enlève. Vous voyez, voilà la peau là. Voilà, vous voyez, c'est là. J'ai enlevé la peau. L'autre ici, j'enlève la peau pour recueillir les grains. Je prends tous les grains. Ne pas compter les grains, hein, si c'est pair ou impair. Évitez qu'un seul grain tombe par terre. Vous prenez donc tous les grains d'ici et ça, vous mettez donc dans le plastique. Hein, le rituel se fait un jeudi. Vous mettez dans le plastique comme ça. Hein, le plastique. Et vous venez toujours votre lit. Vous prenez ça, vous mettez ça, le plastique en question, sous votre oreiller. Sous votre oreiller. Vous allez dormir le jeudi. Ça reste là. Et pendant les 3 jours, il n'y a pas de mougouli. Ne vous masturbez pas. Le sexe est interdit. Parce que le lit là, le lit que vous voyez là, pendant les 3 jours, tant que le truc est là en bas là, c'est pour ça, avant de faire le rituel, il faut encenser la chambre.
Et qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut l'encens yode pour encenser la chambre. Parce que les énergies négatives, les larves, les miasmes qui sont dans la chambre, l'encens yode va dégager tout ça. Va dégager tout ça. Pendant les 3 jours, donc c'est-à-dire que le truc que vous avez pris, les deux, le bitacola, la petite cola là, vous avez enlevé la peau et les graines du piment de Guinée que vous avez pu avoir, vous mettez les deux dans un plastique que vous mettez sous votre oreiller. Donc le jeudi soir vous dormez sur ça, le vendredi soir vous dormez sur ça, le samedi soir vous dormez sur ça. Vous êtes maintenant le dimanche matin, très tôt le matin, même si votre épouse est à côté de vous, même si vous dormez avec votre enfant, l'enfant pleure pour se lever le matin, dit non, dis-lui que tu as une tentation, parce que le dimanche matin, je dois faire mon rituel et finir. Donc le dimanche matin, sans parler à quelqu'un, tu ne dis rien à quiconque, tu te lèves le matin, très tôt, hein, vers 6 heures par là, tu prends donc tout ce qui est à l'intérieur, tu enlèves ça dans le classique. Tu fais ta prière sur la cola, la petite cola. La prière, toi mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, tout ce qui vient de ton cœur, vraiment, tu me connais, tu connais tous mes ennemis, tu connais les ennemis visibles, mes ennemis invisibles, tu connais tous ceux qui ont des plans marqués, des plans diaboliques contre moi, tous ceux qui veulent ma mort, tous ceux qui veulent la mort de mes frères, la mort de mes soeurs, tous ceux qui veulent nuire à ma famille, tous ceux qui me cherchent, et dans mon lieu de travail, et dans ma famille, et dans mon voisinage, tous ceux qui me persécutent, tu les connais. Tous ceux qui persécutent ma petite famille, tu les connais, Dieu. Tous ceux qui veulent que je périsse, tous ceux qui veulent que je ne subvienne plus aux besoins de ma fille, Dieu, tu les connais. Tous ceux qui veulent me rendre malade, tu les connais. Tous ceux qui veulent que je meure, tu les connais. Tous ceux qui veulent que je sois victime d'un accident de circulation, tu les connais. Tous ceux qui veulent que je ne vois pas la fin de cette année-là, Dieu, tu les connais. Tous ceux qui veulent détruire mes enfants, tu les connais. Tous ceux qui veulent détruire mon épouse, ma petite famille, mes activités, tu les connais, mon Dieu. Parce que tu es ce Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Tu es omniscient, omnipotent, omnipotentiel, omni. En toi, il y a tout. Ta grandeur est sans limite. Tu es le Dieu pouvoir de toutes choses. Mon Dieu, je me confie à toi. Sois mon défenseur. Sois devant moi comme un guerrier puissant pour me protéger. Sois derrière moi comme un mur de protection pour me protéger. Sois mon bouclier à gauche et à ma droite. Protège-moi pour que la gloire te revienne aujourd'hui éternellement. Dieu créateur du ciel et de la terre. Et quand tu as fini de dire cette prière, mon Dieu, la petite cola qui était là, voilà, je reprends. Donc tu as fini de dire cette prière là. Tu prends la petite cola là. Tu croques juste un peu comme ça, regardez. Voilà. Un peu seulement. Maintenant tu prends les graines qui étaient là. 3 graines. Tu prends quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu mets dans la bouche. Tu mâches et tu avales. Tizabawa. 72 heures après, mettez le téléphone là, ça doit même plus c'était. 72 heures après, tu vas entendre. J'ai dit bien 72 heures après, tu vas entendre. Ce que tu vas entendre là, tu vas entendre. Donc, quand tu fais ça, tu as fait le dimanche. Donc, c'est cette prière que tu fais. Tu vas faire cette prière pendant 7 jours. Ne prononce le nom de personne pendant cette prière. Ne prononce le nom de personne. Laisse Dieu s'occuper. Parce qu'il dit, c'est à moi la vengeance. C'est moi ton Dieu. Je connais tous tes ennemis. Même ceux qui ne sont pas encore nés. Je te connais même avant le ventre avant que tu ne viennes. Pendant 7 jours, c'est le même rituel. Donc, au total, ça fait 10 jours de rituel. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous allez m'appeler pour me dire que ça ne va pas. Que ça soit à ton lieu du service. Si tu entends que quelqu'un est mort après le 10e jour, dis gloire à Dieu. Dieu a fait ta part. Et ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ami bien d'ici d'ailleurs. Faites-le. Parce que le dos est dangereux. Ouais. Si vous ne le faites pas là. Nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre. Nous sommes véritablement en guerre.
Le Dieu pouvoir de toutes choses, lui qui sait tout là, il va s'occuper. Il dit à moi la vengeance, à moi la justice et tout. Il va s'occuper. C'est un rituel qui ne manque pas. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Donc ne prononcez pas le nom de quelqu'un pour dire oui, c'est ma voisine qui sait. Dieu sait tout ça. Il sait tout ça. Alors, maintenant nous allons parler de comment se désenvoûter le plus naturellement possible. Hein? Vous ressentez que vous êtes envoûté. La vie que vous menez n'est pas votre vie. Vous voyez, Dieu nous a donné des choses et des choses incroyables. L'eau de mer que vous voyez, l'eau de pluie que vous voyez, même quand il pleut souvent, hein, quand il pleut, et cette habitude d'aller vous laver sous la pluie. Hein, aujourd'hui, nous autres, on le faisait vraiment. Les temps modernes, aujourd'hui, les gens fument la pluie. Allez-y, vous mettez, vous attachez juste peut-être un cycliste ou bien un pagne, vous lavez. Et pendant ce temps, hein, dites-vous que cette pluie qui descend des cieux est en train de vous nettoyer, de vous purifier. Et ça va se faire. Hein, ce sont des mystères. Donc, vous pouvez, à défaut d'avoir l'eau de mer, vous pouvez avoir l'eau salée. Hein, l'eau dans laquelle vous avez mis du sel. Maintenant, il vous faut du vinaigre de cidre. Voilà, c'est très bon. Vous mélangez donc les deux. Voilà. Et vous prenez ça comme bain. Hein, le soir au coucher, 3 jours pour les hommes, 4 jours pour les femmes. Vous voyez toujours que un rituel qui est prévu pour 4 jours, c'est pour la femme. Si l'homme va faire ça, non, ça va le secouer. Hein. Ça risque même de te rendre handicapé. C'est autant de choses pour vous montrer qu'en spiritualité, sinon réellement parlant, la femme est dotée de trop de pouvoir. C'est elle qui enfante, c'est elle qui prend l'enfant. Toi, tu viens seulement le metteur d'eau, tu sors, tu t'en vas. C'est elle qui va prendre. Tout là va se passer dans elle. Banque là, ça se fait. Et il y a de bons moments aussi pour quelqu'un qui cherche garçon. Hein, par rapport à la position de la lune, faites toujours les choses. Le rituel que je viens de donner, vous le faites même quand la lune est décroissante. Ah là là, ça c'est la totale. Hein. Ouais, c'est très bon. Le premier jeudi, après la pleine lune. Oh non, c'est fatal. C'est fatal, trop fatal. Donc, vous le faites à mi-main d'ici, vous vous baignez. Voilà, soyez-en sûrs, cela va vous désenvoûter. Maintenant, il y en a qui ont des boutiques envoûtées, des bureaux envoûtés. Et ma soeur qui est dans un bureau très très suspect, je pense que cette recette-là va beaucoup t'aider. C'est-à-dire le vinaigre de cidre avec l'eau de mer, tu mélanges les deux. Et chaque fois que tu arrives chez toi au bureau là-bas, tu vois, dans ton périmètre là, tu verses tout ça là-bas. Hein, tu verses, tu verses quelques gouttes tout avant de t'installer. Même les chaises, tu dois secouer. Hein, avant de t'asseoir, tu secoues les chaises. Parce qu'elle peut mettre quelque chose là sous ta chaise. C'est pour cela, avant de vous asseoir, les bancs publics, les chaises publiques, là, secouez. Dans l'avion, dans le métro, tout et tout. Ne vous asseyez pas comme ça, parce qu'avant vous ne savez pas qui était assis avant vous. Donc votre main gauche, hein, va vous aider par le réveil de votre main gauche. Vous allez dépoussiérer. Vous faites une fois, 2 fois, c'est tout. Ça anéantit tout ce qui était là. C'est comme si la chaise là, on venait de fabriquer. Ça anéantit. Et plus vous faites ça, vous allez voir qu'il y aura ce qu'on appelle un auto-lavage de vos canus. Vous allez rester la nuit, va commencer à transpirer. Oui, c'est normal. C'est comme le savon spirituel qui est mis sur le marché. Et quand vous commencez à vous laver, si le corps est envoûté, procédé, vous allez ressentir qu'il y a des boules, hein, du coup de chaleur sur vous, tout. Voilà, c'est un peu de travail. Continuez. Hein. Une dame m'a fait le témoin, elle a pris ça 2 fois, 3e fois. Le savon l'a cloué au lit. Elle dit, mais c'est quel savon encore? Je me lave avec ça. J'ai dit, madame, lève-toi, tu vas l'utiliser. Ah ouais, c'est un bon signe. Parce que cette étape transitoire, c'est-à-dire, c'est normal. Quand on veut laver une maison, normalement, la maison, l'eau va envahir partout. C'est quoi? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Très normal même. Donc, le négatif en sortant, pour laisser la place au positif, ça crée un choc énergétique. Donc, ton corps va ressentir cela. Et même le jour où tu reçois une décharge, Ami bien disait d'ailleurs, Dieu est bon, très bon. Je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. Quelqu'un m'a appelé au téléphone pour me dire, monsieur, le Dieu que vous servez là, le Dieu avec qui vous êtes là, il est vrai. J'ai dit, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit non.
nous avons lancé des missiles sur vous. Mais Dieu est dans, ça ne vous a pas pris. C'est là où on a compris que vraiment, vraiment, oui. Et vous ressentez, hein, quand vous avez l'intuition développée, tu ressens qu'il y a quelque chose, tu vois, ton corps a pris un truc. Mais ça n'a pas pris parce que les missiles sont là, la maman est là pour barricader. Et maintenant, c'est à toi maintenant de faire la réponse. C'est tout. Bon, on fait des directs pour ne pas attaquer des gens. Vous voyez, depuis 30 minutes, 40 minutes que je parle, je n'ai insulté personne, je n'ai crié sur personne. Je fais mon direct. S'il y a 10 personnes connectées, j'ai fini à nous aller. Le nombre de vues là me fatigue. Hein? Imagine que 1000 personnes t'appellent tout de suite, papa Mano, tu vas faire comment? Tu vas fuir, ton portable même va péter. Beaucoup ne comprennent pas ça. Je veux le peu, la petite, la quantité, là, c'est ça que j'ai besoin. Si tu veux partage, si tu veux ne partage pas le direct, moi, c'est pas ça qui m'importe. Après un direct, si 2 jours après, quelqu'un m'appelle pour me dire, papa Mano, je vais te donner mon témoignage, ça me motive. Je ne veux pas 1000 témoignages. 1000 témoignages, c'est 1000 problèmes. Je veux un témoignage, c'est tout. Alors, Ami vient d'ici d'ailleurs, voilà un peu de ça. Voilà, la nouvelle année approche et comme je disais, 2023, il est montré astrologiquement parlant. Nos amis Gémeaux seront des personnes là. En début d'année 2022, au mois de mars, j'avais donné des signes. Et c'est vrai, les Capricornes en 2022 ont été trop à l'aise. Leur vie est vraiment donnée. Ça a donné. Hein? Fatou Christelle Fatiga, ça a beaucoup donné. Leur vie a beaucoup donné. Donc, pour cette année 2023 qui vient là, ce sont nos amis Gémeaux. Hein? Ceux qui sont nés, je crois, le 22 mai ou entre le 22 mai et le 21 juin. Voilà. C'est pour vous. Hein? L'année là sera pour vous. Vous voyez, c'est rotatif. Dieu n'oublie personne. Hein? Ça tourne comme ça. Hein? Comme on dit, chacun son jour, son tour chez le coiffeur. Donc, chacun, maintenant, si tu n'as pas que tu dors, mais ça continue. Hein? Ah, mais ça continue. Donc, c'est des personnes, nos amis Gémeaux là, ils ont un très grand défaut, c'est que ils n'écoutent pas la voix sage. Ils n'écoutent pas. C'est les gens qui ont une forte intuition. C'est les gens, c'est-à-dire, quand un Gémeaux peut prédire un événement, même une semaine avant, même 30 minutes avant. Mais leur grand problème, c'est que ils ont la voix sage, c'est-à-dire leur intuition, Dieu les parle beaucoup. Et comme c'est les gens, ils aiment trop l'intellectualisme, ils veulent toujours envoyer toi à l'intellect. Tu vois, vous voyez, comme Dieu te parle là, il va dire non, c'est parce qu'il a plu. Hein, voilà, ils veulent toujours justifier les choses par leur tête. Et voilà tout leur problème. Alors s'ils écoutent ce que le cœur parle, c'est les gens qui vont vivre bien, 100% bien. Parce que tout ce qui doit les arriver, la voix sage du cœur les informe, montre le chemin à suivre. Mais ce chemin n'est généralement pas suivi parce qu'ils mettent l'intellectualisme. C'est-à-dire, ils mettent l'intellect. Non, papa Mano, bon, je vais aller au Cameroun pour aller voir qui papa Mano. La voix sage qui dit ça, pour aller le voir. Est-ce que, mais c'est vrai, si je vais le voir là. C'est un exemple, hein? Mais je vais mettre, je lance un appel vidéo, je vois papa Mano. Alors, ce n'est pas la même chose. Vous voyez comment l'intellect interprète la chose. L'intellect lui dit ne voyage pas parce qu'il y a un autre. Voilà leur problème. Écoutez la voix de votre cœur. Chaque fois que vous allez, même en sortant avec un homme, tout ce qui vous est arrivé, vous avez eu les signes. Tout. Vous les mes amis Gémeaux. Donc, c'est les gens qui ont aussi un très grand pouvoir de séduction. Ils savent séduire. Femme Gémeaux, cette tombe sur toi là, mon Dieu, tu vas monter, descendre, tu vas voir. Donc, voilà, 2023, c'est votre année. Hein? C'est votre année. Donc, tous les Gémeaux là, je serai votre ami. Hein? Qui va se déguiser? Vous serez votre ami. Pour que 2023, nous soyons vraiment ensemble. Hein? Que nous soyons vraiment ensemble. Voilà, parce que je sais que si on est vraiment ensemble, je suis sûr que je vais profiter dans ça. Vous voyez, je vais profiter dans ça. Voilà. C'est très important de parler de ces choses à Mignon d'ici d'ailleurs, parce qu'en nous disant, ça va beaucoup nous aider. Beaucoup nous aider. Je crois que d'ici mars,
Quand j'aurai fini avec tous les scanners, je vais vraiment m'organiser, je vais prendre un bon repos. Et après ça, nous allons faire des très très bonnes choses, des très belles émissions sur le persil. Toutes les recettes, le persil, ça peut vous aider à faire quoi, comment vous pouvez séduire, comment vous pouvez faire revenir un ex avec le persil qui est le meilleur remède pour votre rein. Qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan biologique, sur le plan spirituel, tout ça là. Vous voyez des thèmes bien précis. Bon, ça se prépare. Pour le moment, c'est pas aussi facile parce que tout à l'heure, même il me faut livrer 10 scanners. J'ai donné rendez-vous le 31. Peut-être d'ici le 31 matin, je dois même éteindre tous mes portables pour seulement me mettre à travailler. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons continuer le direct en disant que vous pouvez faire cette recette le 31 comme vous pouvez le faire le 28 février. Il s'agit de quoi en fait? Vous devez prendre un bocal en terre cuite. Oh, malheureusement, je n'ai pas, j'ai laissé ça haut. Voilà, il y a des trucs comme ça en terre cuite. Vous voyez, un bocal en terre cuite. Vous avez des pots, des pots qu'on fait avec l'argile. Il vous faut ça. Voilà, pour préparer l'année, pour que vous ayez une année riche, une année d'abondance, une année pleine où le jeton ne va pas vous manquer. Déjà, vous cherchez le billet $1, le billet $1. Voilà, si vous avez le billet $1, ça sera une très bonne chose pour vous. Voilà, je fais ce direct pour vous informer, pour vous donner les mystères. Dans un billet $1, vous allez mettre ça dans votre porte-monnaie. C'est très bon. En début d'année, vous pouvez le faire. Vous pouvez également, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mon ami Mandragore, voilà, vous pouvez également l'utiliser. Vous pouvez également, le 31, brûler la plante qu'on appelle l'argent. Voilà, vous brûlez ça sous forme d'encens. Ça vous attire les jetons. À défaut de faire ça, vous pouvez également brûler, c'est quelle plante là? Les coups de girofle, même la cannelle aussi. Pour le premier jour de l'an 2023, voilà, le 1er janvier, comme on le dit souvent, vous pouvez également l'utiliser. Mais nous allons également parler de cette recette qui est vraiment très puissante, qui existe depuis la nuit des temps. C'est d'avoir un bocal en terre cuite. Vous voyez, vous avez ça en terre cuite. Donc, on suppose que ça, c'est ça le bocal. Dans votre maison, faites toujours, le riche a ça. Le riche aime toujours collectionner la monnaie. Vous voyez, comme actuellement, en Afrique, dans la zone CEMAC, le franc CFA, l'ancien billet là, on est en train de retirer ça progressivement. Les nouveaux billets sont déjà sur le marché. Voilà, sont déjà en circulation, pas sur le marché, en circulation. Ça, c'est le bon français. Donc, voilà. Et il y en a qui vont collectionner, qui ont les anciens billets de 1960. Voilà, c'est les collectionneurs de billets. Donc, ayez toujours les jetons dans votre maison, dans votre demeure, dans un bocal en terre cuite. Voilà, vous prenez ça. Nous sommes le 31. Donc, vous prenez toutes les pièces de monnaie du pays dans lequel vous résidez actuellement. Vous prenez toutes les pièces de monnaie. En Afrique, nous avons les pièces de 5 francs. En Afrique, je vais dire francophone, nous avons les pièces de 5 francs. Nous avons les pièces de 10 francs. Nous avons les pièces de 25 francs. Nous avons les pièces de 50 francs. En Côte d'Ivoire, à une certaine époque, il y avait les pièces de 250. Mais au Cameroun, il n'y en a pas. Voilà, vous prenez également les pièces de 500 francs, de 100 francs aussi. Voilà, vous prenez toutes les pièces en désordre. Voilà, pour ceux qui sont au Cameroun, qui vous vendent les pièces de 5 francs, j'en ai. Même de 10 francs, donc de 10 francs, oui, j'en ai aussi. Ma batterie est à moins de 20%. Oh là là, je vais vite aller. Il ne faut pas que le direct se coupe pendant que la batterie se décharge, pendant que je suis en direct. Donc, je donne cette recette. Rapidement, le 31, vous allez vous préparer. Voilà. Vous prenez toutes ces pièces-là, vous mettez dans. Et en faisant le rituel, vous devez regarder l'Est. Cherchez l'Est. Vous regardez l'Est. Privilégiez toujours cette position-là quand vous faites vos rituels. Les bains, les fumigations. Regardez toujours l'Est. D'où me viendra le secours à l'Est. Voilà. Maintenant, pour des rituels parfois qui concernent l'amour, vous regardez l'Ouest. Bon, nous parlons d'un rituel qui, vous regardez l'Est. Donc, vous prenez toutes les pièces de monnaie, vous déposez à l'intérieur de ce bocal en terre cuite. Voilà. Vous allez soit le balcon de votre maison ou au niveau de la toiture de votre maison, vous déposez cela.
Maintenant, le lendemain matin, très tôt le lendemain matin, ça passe nuit. Hein. Vous prenez dans le même bocal, vous déposez ça dans votre maison. En formulant les vœux si vous voulez. L'argent ne va pas vous manquer. Dans votre porte-monnaie, vous avez $1, un billet d'$1. J'ai déjà parlé de ça. Les pouvoirs. Hein, parce que dans toute monnaie, il y a des signes. Hein, il y a des signes. Il y a des choses qu'on vous cache dans toute monnaie. L'argent est un esprit que personne ne vous prend. Si tu réponds, tu respectes l'esprit de l'argent, l'argent va te suivre. Ça va te chicoter. Voilà pourquoi il y en a qui préfèrent se sacrifier autrement pour avoir de l'argent. Quelqu'un m'a raconté qu'il vient en Allemagne, il m'a dit, papa, maman, j'ai fait un business où j'ai eu 80 millions de francs CFA. Mais pour me donner cet argent, parce que j'ai fait un business avec une société, et il se trouve qu'on me conditionne avant de me donner 80 millions. On me dit, je dois être comme eux, sinon je n'ai pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mon frère, l'argent c'est un esprit. Si tu dois te compromettre pour avoir 80 millions, après ça, ils vont te dire, pour avoir 200 millions, il faut vendre ton père, il faut vendre ta mère, il faut vendre tes enfants. Dis-leur que l'argent t'appartient par droit divin. Fais-leur cadeau. Mais je te donnerai un rituel qui va changer leur cœur. Voilà. C'est dans ça qu'on a 80 millions de francs CFA qu'on doit lui donner. Il a fait exécuter un marché, on peut lui donner, maintenant on lui conditionne. Il ne faut pas qu'on vous conditionne. Il n'y a que Dieu pour vous conditionner. Et Dieu aime quoi? Vous devez faire l'impossible pour que Dieu fasse le possible dans votre vie. Non, vous faites le possible et Dieu fait l'impossible dans le possible. Votre possibilité, c'est de vous lever et prier. Votre possibilité, c'est de faire des bonnes actions, de donner de l'amour autour de vous. Ce que tu veux que Dieu te donne là, donne ça à ton prochain. C'est tout, voilà toute la vie. L'année pour qu'elle soit heureuse, déjà dès le 1er janvier ou le 1er mars, faites assez, donnez assez, partagez. Prenez un sac de riz de 50 kilos, vous partagez. 5 kilos, 10 kilos, vous partagez, vous donnez. Oui, autant que tu donnes, c'est comme ça que la nature aussi va te donner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et si Dieu le veut bien, le 31, je serai encore là pour vous parler. Mais soutenez-moi. C'est pour briser ce silence-là. Sinon, non, même ceux qui sont des élus, j'ai un peu oublié, je vous ai un peu oublié. Non, c'est seulement. J'ai fait un challenge. Il faut que le 31, je me libère de tous les scanners. C'est peut-être soit ça, mais Dieu va m'aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes envoyés. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les Jours de la vie. Voilà. Soyez assez prudents, ne sortez pas n'importe comment, c'est la fin d'année, avec tout ce que vous connaissez. Voilà. Hein, évitez des masses humaines, évitez les sorties et tout, parce qu'en ce moment, ce n'est pas bon. Hein, c'est pas du tout bon. Tout le monde veut fêter, même ceux qui sont de l'autre côté veulent fêter. Voilà. Il y aura aussi la recherche des sangs pour renouveler cet impact. Vous ne devrez pas être ce sang-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre Père intérieur. C'était Manu de la vie international, Manu de la lune, Manu de la vie. Maintenant, on m'appelle maintenant Eau de la vie. Tout ça, c'est moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà.